Bonjour les enfants. Savez-vous quel jour nous sommes aujourd'hui? Nous sommes le dimanche de Pâques. Et est-ce que vous savez ce que c'est la fête de Pâques? Le chocolat. Oui, c'est vrai qu'à Pâques, nous avons l'habitude de manger du chocolat. Mais c'est quand même bien plus que cela, Pâques. Pâques, c'est la commémoration de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est-à-dire qu'on se rappelle que ce jour-là, Jésus s'est sacrifié pour nous sauver. Nous sauver? Mais nous sauver de quoi? Nous sauver du péché, c'est-à-dire nous pardonner du péché. Jésus est mort à notre place à cause de notre péché. Je ne comprends pas. Moi, les moniteurs, ils m'ont appris que Dieu est amour. Dieu aurait pu simplement nous pardonner parce qu'il nous aime. Ce n'était pas la peine que Jésus meure. Eh bien, ce n'est pas aussi simple que ça. Reprenons depuis le début. Pour bien comprendre le vrai sens de Pâques, et surtout du sacrifice de Jésus, il faut revenir à la première Pâques, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. À l'origine, la fête de Pâques, c'est ça, la libération des Israélites par Dieu. Et avant que ce peuple ne s'installe dans la terre promise, Dieu a donné à son peuple un certain nombre de règles, dont les plus connues sont les 10... Ah oui, les 10 commandements. Oui, les 10 commandements. Ces règles n'étaient pas là pour embêter le peuple, mais plutôt à permettre au peuple de Dieu de savoir ce qui était bien et ce qui ne l'était pas. Si quelqu'un désobéissait à un de ces nombreux commandements, il commettait un péché. Et le péché, Dieu n'aime pas ça. Heureusement, Dieu avait prévu un moyen de régler ce problème. Il fallait que quelqu'un d'autre subisse la punition à la place de celui qui avait commis ce péché. Quelqu'un d'autre? Oui, il faut bien comprendre ceci. Dieu est juste. Cela signifie que si quelqu'un est coupable d'avoir péché, il doit, normalement, subir les conséquences de son péché. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Pour éviter cela, Dieu permettait que la punition soit attribuée à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'était un animal. À cette époque, le peuple d'Israël pratiquait alors des sacrifices d'animaux. Ah donc si je comprends bien, il faut absolument que quelqu'un soit puni à cause du péché? Oui, sinon Dieu se contredirait lui-même, et ce n'est pas possible. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. D'accord, c'est plus clair. Mais quel rapport avec le sacrifice de Jésus? On y arrive. Cette solution du sacrifice des animaux n'était que provisoire. Elle n'était pas parfaite. Pour régler définitivement le problème du péché, il fallait un sacrifice parfait. Mais avant d'en parler, il faut bien comprendre le problème. Dieu est juste, on l'a dit. Mais Dieu est amour aussi. L'amour de Dieu le pousse à nous pardonner du péché. La justice de Dieu le pousse à ce que le péché soit puni. Le problème, c'est que Dieu est amour et justice. La solution à ce problème est donc la suivante. La punition doit être donnée à une personne parfaitement innocente, capable de prendre sur lui la totalité du péché de tous les hommes. Voici la solution. C'est Jésus, le Fils de Dieu. D'accord, j'ai compris. Seul Jésus pouvait faire cela. Oui, et voici comment ça s'est passé.
Jésus se mit à table avec ses 12 disciples. Ils allaient fêter la Pâque. Comme nous l'avons dit, cette fête rappelait la grande délivrance que Dieu avait accordée à son peuple en les faisant sortir du pays d'Égypte. Mais ce soir-là, cette fête allait prendre un tout autre sens. Lisons Matthieu chapitre 26, verset 26. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Jésus annonçait à ses disciples qu'il allait se sacrifier pour le pardon des péchés. Jésus demandait à ses disciples de s'en rappeler, et c'est ce que nous faisons encore aujourd'hui en prenant la scène, le pain et le vin. Plus tard, Jésus alla prier dans un jardin, le jardin de Gethsémani. Il savait ce qui allait se passer, et même s'il est le Fils de Dieu, même s'il pouvait accomplir des miracles, il allait souffrir. Mais Jésus s'est soumis à la volonté de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il t'aime. Il devait aller jusqu'au bout pour te sauver. Jésus fut alors arrêté. Il fut frappé très violemment. Il fut alors décidé qu'il serait mis à mort sur une croix. On le crucifia comme un brigand. Jésus souffrait terriblement dans son corps, mais sa plus grande souffrance fut celle-ci. Il se chargea du péché de tous les hommes. Il prit tous tes péchés. La Bible nous dit que Dieu, son Père, détourna son regard de lui à cause de tout ce péché. À cet instant, Jésus était séparé de son propre Père, afin que tu ne le sois pas. Avant de mourir, Jésus dit alors : « Tout est accompli. » Et il mourut, en emportant ton péché. Il mourut sur cette croix. Le sacrifice parfait venait d'être accompli. Il est important que tu comprennes bien ce que cela signifie. Grâce au sacrifice de Jésus, tes péchés peuvent être pardonnés. Si tu demandes sincèrement pardon à Dieu pour tes péchés, alors il te pardonne. Pourquoi ? Parce que quelqu'un a déjà payé pour toi. Ce quelqu'un, c'est Jésus. Peut-être que tu n'as jamais demandé pardon à Dieu pour tes péchés. Tu peux le faire dès aujourd'hui. Peut-être que tu as déjà demandé pardon à Dieu pour tes péchés, mais tu n'es pas certain qu'il l'a fait. Alors, je te rappelle que Jésus a déjà payé pour toi, et qu'à cause du sacrifice de Jésus, Dieu est même obligé de te pardonner. Seigneur, nous te remercions pour ton sacrifice à la croix, qui nous permet d'être pardonnés de chacun de nos péchés, Seigneur, mon Dieu. Merci parce que tu es notre Sauveur, mon Dieu. Merci d'avoir donné ta vie pour nous. Je te prie pour les enfants qui te demandent pardon aujourd'hui, Seigneur. Je te prie qu'ils reçoivent par la foi ton pardon, qu'ils comprennent que par ton sacrifice sur la croix, ils ont accès au pardon des péchés,
que tu les pardonnes, Seigneur. Je te prie aussi pour ceux qui t'avaient déjà demandé pardon et qui peut-être doutaient, qui ne savaient pas trop. Je te prie qu'ils puissent bien comprendre ce qui a été dit aujourd'hui et qu'ils soient rassurés, qu'ils soient dans la paix, Seigneur. Qu'ils se rappellent que quelqu'un a déjà payé pour eux et que ce quelqu'un, c'est toi, Seigneur Jésus, qu'ils n'ont pas à s'inquiéter, que le sacrifice de Jésus leur permet d'avoir le pardon de leurs péchés. Merci de fortifier chacun de ces préados et qu'ils n'oublient pas ces choses. Amen. Pâques était une fête pour célébrer la délivrance du peuple d'Israël. Aujourd'hui, Pâques est la fête de la délivrance du péché, du pardon des péchés. Pâques nous permet de nous souvenir non seulement de la mort de Jésus, mais aussi de sa résurrection. Je te propose maintenant un petit jeu pour apprendre le verset de la leçon. Et je te laisse quelques minutes pour découvrir ce verset. Quand tu as la bonne réponse, envoie-la sur le groupe WhatsApp